Vous avez peut-être un moniteur super grand sur votre PC, mais est-ce qu'il est aussi grand que ça ? Et oui, Samsung ne rigole pas du tout avec la notion d'ultra-wide, la preuve avec cet écran, ça c'est l'Odyssey OLED G9 49 pouces. Alors évidemment, comme ça c'est peut-être un peu abusé, mais nous la question qu'on se pose c'est surtout, est-ce que c'est un bon moniteur? Et on va voir ça tout de suite. Alors vous le voyez, l'écran il est absolument énorme, 49 pouces c'est presque une télé de 55 pouces, même si c'est vrai que vu le format c'est un peu moins haut. On a un format de 32/9, une définition Ultra WQHD avec un total de 5120 pixels par 1440. La longueur fait quand même 120 cm avec une hauteur de 53 cm et vous voyez que c'est un écran incurvé avec une courbure de 1800 Hz, donc elle est assez légère. Ce G9, il fait l'équivalent de 2 écrans 1440p de 27 pouces, donc c'est évidemment très grand et ça peut être très utile en bureautique puisque vous pouvez mettre toutes vos applications en même temps sur l'écran. Ça reste quand même un écran gaming puisque vous avez toutes les caractéristiques d'un écran pour joueur avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 240 Hz, un temps de réponse de 0,3 millisecondes et une synchronisation FreeSync Premium Pro pour éviter les phénomènes de tearing. C'est évidemment un produit très haut de gamme et ça se ressent dans le prix puisqu'on est en ce moment à 1200 € et même 1600 € avec les fonctions Smart TV et Gaming Hub. Du coup, Samsung a mis les petits plats dans les grands et ça se voit au niveau du design puisqu'on a un pied en aluminium, une coque en plastique métallisé qui est très propre et même un cercle RGB lumineux à l'arrière pour personnaliser l'écran et pour évidemment avoir quelques FPS en plus en jeu, c'est bien connu. Évidemment, il va vous falloir de la place sur votre bureau vu les dimensions, mais il va vous falloir aussi un petit peu de muscle puisqu'il pèse quand même 13 kg. Dans la boîte, on trouve aussi un support VESA pour l'installer au mur si besoin et toute la connectique derrière l'écran avec un DisplayPort, un HDMI 2.1 qui est vraiment à la pointe, du micro HDMI et 4 ports USB-C. Bon, un petit point négatif du côté de cette connectique, c'est qu'elle est un peu difficile d'accès, vu la taille de l'écran, c'est compréhensible, mais c'est vrai que c'est pas vraiment pratique. Pour continuer sur l'ergonomie, vous pouvez monter et descendre l'écran, vous pouvez aussi l'incliner, mais par contre, on ne peut pas le pivoter et surtout pas le mettre en mode portrait, mais ça, vous comprenez pourquoi. Alors, au niveau des menus de réglage, on a eu quelques problèmes parce qu'il y a plein de menus disponibles, parfois en mode jeu, parfois en mode classique, et c'est vrai que de ce côté-là, c'était pas très fluide, donc petite déception de ce côté-là. Au niveau audio, le G9 embarque des haut-parleurs intégrés. Alors, c'est pas mal, ça dépanne au quotidien, mais on vous conseille évidemment d'utiliser soit un casque, soit des enceintes, ou même une barre de son. Si vous en avez une, ce sera quand même vachement mieux. Ce qui nous intéressait surtout sur cet écran, c'était évidemment l'expérience de jeu et l'immersion. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas mieux sur le marché. Pour tout ce qui est jeu de simulation ou de course, style Forza, The Crew Motorfest ou le bon vieux Flight Simulator, c'est vrai que c'est impressionnant. Vous pourrez aussi jouer à tous les jeux que vous voulez, évidemment, même du plus classique, du FPS ou du RPG, ça marche aussi très bien. Alors par contre, attention, c'est vrai, certains jeux ne sont pas compatibles avec ce format 32/9, notamment des jeux qui sont un petit peu plus anciens, et dans ce cas-là, vous aurez des grosses bandes noires sur les côtés, ce qui entache un peu l'expérience de jeu, c'est vrai. Bon, au final, il y a quelques petits points négatifs côté ergonomie, mais au global, c'est quand même très bien. On attaque maintenant la partie qualité d'image, une partie qui est très importante sur les téléviseurs et sur les écrans. Et là, c'est vrai qu'en sortie de boîte, ce G9 n'est pas très bien calibré. On a fait les tests avec notre sonde colorimétrique et on a un delta E de 5,1, donc ça dépasse quand même la note de 3 qu'on attend d'habitude. Par contre, au niveau de la température des couleurs, on n'est pas trop mal, on est à 6990 Kelvin, c'est un petit peu froid, mais finalement pas trop éloigné de la norme vidéo qui est à 6500 Kelvin. D'habitude, on arrive à régler un peu mieux la colorimétrie en farfouillant dans les menus, mais là c'est vrai que ça a été un peu galère, les menus sont compliqués, il y en a plein, et on n'a pas réussi à vraiment améliorer le résultat final. Surtout, ce qui est bizarre, c'est qu'avec une sortie DisplayPort, on n'a pas les mêmes réglages qu'en HDMI, et en HDMI, on a un mode cinéma qui est vraiment mieux calibré. Mon conseil, si vous voulez améliorer un petit peu le rendu, c'est de choisir le mode de couleur naturel. Sinon, moi j'ai calibré l'écran avec ma sonde et je vous ai mis le profil ICM directement dans le test sur les numériques. Le test que vous retrouverez évidemment dans la description.
Sur ce modèle, on a une dalle OLED, donc on a tous les avantages de la technologie avec des contrastes infinis et des noirs très profonds. Côté luminosité, on a mesuré un maximum de 200 candela par mètre carré. C'est pas trop mal, mais c'est quand même inférieur à certains concurrents. En mode HDR, ça va un peu plus loin. On a mesuré 400 candela par mètre carré, donc c'est pas trop mal, mais c'est quand même très loin des téléviseurs qui dépassent les 1300 candela par mètre carré. Alors vous avez peut-être vu que c'est un écran brillant, mais pas d'inquiétude, on a mesuré une réflectance de 19% seulement, donc c'est finalement assez proche des écrans mat. Au final, en matière de qualité d'image, on est sur un très bon écran, notamment grâce à l'OLED, mais par contre vous avez vu qu'en termes de colorimétrie, tout n'est pas parfait et il faudra utiliser les profils de calibration si vous voulez améliorer le rendu. En matière de réactivité, on est là encore sur du très haut de gamme. L'écran peut grimper à 240 Hz, donc de quoi jouer très confortablement, notamment en multijoueur compétitif. Bon, entre nous, il vous faudra quand même une carte graphique assez costaud pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Comme on est sur de l'OLED, la rémanence est quasiment nulle, et pour le retard à l'affichage, il est aussi très bon. On a mesuré 12,8 millisecondes, donc aucun problème pour jouer avec ces manettes. Un dernier point concernant la consommation de l'écran. Évidemment, vu la taille, elle est assez élevée, on l'a mesurée à 58,9 watts, donc nettement supérieure à la moyenne. Cela dit, si on calcule la consommation relative par rapport à sa taille, elle est finalement très faible, même la plus faible de notre comparatif. On l'a calculé à 44,3 watts par mètre carré. Pour comparaison, certains concurrents dépassent parfois les 100 watts par mètre carré. En bref, difficile de ne pas donner 5 étoiles à ce Samsung Odyssey G9 OLED 49. Il s'agit probablement de l'un, si ce n'est le meilleur écran ultra-wide gaming à l'heure actuelle. La réactivité et l'immersion sont vraiment excellentes. Et en bureautique, il est aussi très utile puisque vous pourrez afficher un paquet de fenêtres à la fois sans problème. On regrettera simplement des menus de paramétrage qui sont un peu farfelus, une colorimétrie qui n'est pas forcément dingue en sortie de boîte et un énorme boîtier d'alimentation. Pour le reste, c'est vraiment impeccable. Après, de là à mettre 1200 à 1600 € dedans, ça, c'est à vous de voir. Merci d'avoir regardé ce test. Vous pourrez évidemment en retrouver une version encore plus détaillée sur le site des numériques. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimeriez vous l'offrir, et n'hésitez pas à vous abonner, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.